Grande promesse de campagne de Joe Biden, la défense du droit de vote des minorités et en particulier celui des Afro-Américains. Lors d'un déplacement avec la vice-présidente Kamala Harris à Atlanta, en Géorgie, l'un des États symboles de la lutte contre la discrimination raciale, le président américain s'est dit prêt au passage en force d'une réforme électorale au Sénat, bloquée jusqu'ici par les républicains. La menace pour notre démocratie est si grave que nous devons trouver un moyen de faire adopter ce projet de loi sur le droit de vote. Nous n'avons d'autre choix que de changer les règles du Sénat, y compris de se débarrasser des mécanismes d'obstruction systématique. Joe Biden veut harmoniser les conditions dans lesquelles votent les Américains, notamment l'inscription sur les registres électoraux, le décompte des voix, le vote par correspondance ou encore la vérification d'identité. Récemment, plusieurs États républicains du Sud, dont la Géorgie, ont modifié ces paramètres pour soi-disant garantir la sécurité des scrutins. Mais dans les faits, cela revient à compliquer l'accès aux urnes des Afro-Américains. Les démocrates accusant certaines autorités locales de chercher à truquer les futures élections sous l'influence de l'ex-président Donald Trump. Pour faire passer au Sénat cette réforme dite du droit de vote, la Maison-Blanche compte jouer son va-tout. Elle veut aussi faire voler en éclats la règle de la supermajorité qui exige une majorité renforcée au Sénat pour de nombreux textes de loi. Pour cette initiative électorale et politique que le président sait explosive, la Géorgie n'avait pas été choisie au hasard. Plus tôt dans la journée, Joe Biden et Kamala Harris se sont ainsi entretenus avec les enfants de Martin Luther King et recueillis sur la tombe de l'icône de la lutte pour les droits civiques, assassiné en 1968.